Le cri de joie vers El Shaddai. Amen. Pour des gens qui doivent recevoir des grands mystères ce soir, lesquels mystères constituent la clé même de ce rassemblement. Ces gens-là ne peuvent pas réagir de la manière dont vous avez réagi. Amen. Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que les aigles commencent la conquête? Fais-lui la quête. Je n'entends pas. Est-ce que les aigles sont là? Au-dessus de richesses et de trésors de la terre, oui. Qui peut mesurer ta dignité, oh crucifié, abandonné de tout, rejeté comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte, tu pries ma honte. Alléluia Seigneur, et pense à moi. Alléluia, crucifié, oh, crucifié, crucifié. Abandonné de tout, mais pour mourir, rejeté au sol comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte, oh éternel, et pense à moi. Yo, crucifié, oh Jésus, oh Jésus. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et des choses créées. Chantons tous ensemble. Au-dessus de la sagesse et de toutes les voies de l'eau. Tu fus là avant que le monde soit. Au-dessus des rois et au-dessus des rois, au-dessus des trônes, alléluia éternel, au-dessus de toute merveille connue par les hommes, au-dessus de richesses et de trésors de la terre. Qui peut mesurer, qui peut mesurer, alléluia. Oh, crucifié, crucifié, alléluia. Abandonné de tout, n'est pour mourir, tiré pour mourir, rejeté au sol comme une rose, écrasé sur les pieds. Tu pries ma honte, éternel, et pense à moi. Par-dessus Parle au cœur de chacun. Tu m'as dit, fils, j'atterrirai par des mystères.
que cette parole trouve une place importante dans le cœur de chacun et que chacun la mette en pratique au nom de Jésus-Christ. Ete maloba maye mazwa esika ya motuya na motema ya moko na moko. Ete moko na moko asalela yango. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Na memi makanisi nyonso na botosi na kombo na Yesu Kristo. Et je renverse toutes les forteresses. Je dépouille tous les esprits des eaux au nom de Jésus. Na kweisi nyonso eza bitumbelo ya moyini pe milimo ya mai nyonso na bengani yango na kombo na Yesu. Car il est écrit que petits enfants, vous les avez vaincus à cause du sang de l'agneau et par la parole de votre témoignage. Dieu est présent et ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Christ, tu vas régner en Seigneur ce soir. Merci. Pe ekomami ete bana bolongi ye pona makila na Yesu pe pona matatoli yango na toza balongi na kati na pokwa na lelo na kombo na Yesu. Entre tes mains, je m'abandonne. Na maboko na yo na mitiki au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue au sanctuaire du Seigneur. Je pense que vous êtes assez confortablement pour écouter ces oracles du Seigneur. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci, veuillez vous manifester. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour ces éminents serviteurs qui sont là. Je vous rassure qu'au nom de Jésus, vous n'allez pas regretter ce moment. L'enseignement de ce soir, c'est pour des grands. Ceux-là qui aiment Dieu de tout leur cœur. Amen. Amen. Ce soir, mes frères et sœurs, je vais vous surprendre. Depuis longtemps, lorsque j'exerce mon ministère, il y a des gens qui pensent que Dieu ne m'utilise que pour parler de la sanctification, de la foi et d'autres choses, sauf ce que je veux partager avec vous ce soir. Je disais à quelqu'un, j'aime pas parler de ce genre de choses en tant que prophète si Dieu ne m'a pas donné de mystère concernant ce grand enseignement qui a toujours été votre préoccupation. Et je dis à ce frère que les rares de fois que Dieu m'a fait grâce de me lever pour en parler, j'ai vu de grands bouleversements dans des vies des gens. Baike bakanisaka ete tangu nazosala lotomo na ngai mateya na ngai ezali kaka pona bosantu pona makambo ya bongo kaka longola makambo na kolobela na pokwa na lelo nalingaka lokola mosakoli soki na kolobela makambo ya boye nandimisama ya solo ete nzambe nde apesi ngai yango pe mwa mbala oyo nalobela yango makambo ya kokamwa ya minene eyebaka kosalama. Il y a des gens parmi nous qui sont porteurs de plus grandes promesses, de serviteurs comme de servantes, voire même le peuple de Dieu. C'est aujourd'hui que Dieu vous remet la clé. C'est aujourd'hui que vous devez comprendre qu'il y a certaines choses qui ont eu à vous bloquer parce qu'il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Kasi na pokwa na lelo ndimiso ete fongola pona makambo minene wana lelonde ekopesa melabino. Il y en a qui attendent l'élévation, qui attendent la gloire, qui attendent des grandes choses de la part de Dieu. Ils attendent l'onction, ils attendent le succès, ils attendent la délivrance, ils attendent la guérison. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez dire oui et amen en l'acclamant très fort. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué. La première lecture, nous la ferons dans le livre de Josué, Josué chapitre 3, verset 1er jusqu'au suivant. Et après,
nous lirons dans les livres des juges. C'est juste après Josué. Je vous rappelle que tous ces deux livres se trouvent dans l'Ancien Testament. Matangi ya yambo tokotanga mango bongo na Yosua mokapo misato banda molongo ya liboso okiti. Soki tosilisi nde tokei na buku ya bazuzi. Elandani pe mikanda nyonso yo eza na boyokani ya kala. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Yosua simana yeko telema tongo tongo akei alongwe na Sittim elongo na libota mobimba ya Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de la traverser. Bakomi na mai na Yaladeni pe wana balali simana yango liambo ete baye bakokatisa. Au bout de 3 jours, sima mikolo misato les officiers parcoururent les camps bakonzi ya basoda batamboli na molako et donnèrent cet ordre au peuple. pe bapesi motindo moye na libota. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par le sacrificateur, le Lévite, ekomona bino sanduku ya boyokani ya Yawe Nzambe na bino bamemi yango na banganga Nzambe balewi, vous partirez en marche après elle. bokotambola sima na yango. Et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Kati na bino pe na sanduku yango ntaka mwa ndambo ekoyeba kokabola bino lokola taka koto ibale. N'en approchez pas. Bopusana pene nango te. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Ekolakisa bino nzela esengeli na bino kolanda. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Zambi botikala na ino koleka na nzela yango te. On peut aller très loin. Verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. 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 On va encore très loin. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, verset 14. Et le sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand le sacrificateur qui portait l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, et les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent à un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté des Strandes, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. 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 Juge chapitre 6. Nous connaissons très bien l'histoire. Amen. Amen. Les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins de montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui.
bamadiani pe batu ya maleki bazalaka komata pona kotambola côté les melabango. Verset 11. Verset 11, Juge chapitre 6. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Bongo sima anzelu na Yahweh ayepe afandi na banzete o ya térébinthe ya Ophra o ezalaki ya Joas ya libota ya Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Yahweh na anzelu na Yahweh amonani epai na epe alobi Yahweh azali na yo elongo mobundi molongi. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Wapi makamwisi nyonso batata na biso babetelaka biso masolo tango balobaka ete Yahweh nzambe yete muto abimisaki biso uta na Egypto sasa yipi Yahweh asundoli biso pe akabi biso na maboko na batu na Madian. L'Éternel tourna vers lui, se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Yahweh abaluki ataliye alobi kenda na konso oyo zali na yango pe sikola Israël na maboko na batu na Madiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ngaite moto na tindi yo. Gédéon lui dit: Gédéon alobi, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ah, Gédéon alobi, ah nkolo nangai na nini na kosikola Israël tala libota nangai za ya mobobola kati na libota mobimba ya Manassé pengai moko naza leki na kati na ndako ya tata nangai. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Yahweh alobi na ye na kozala na yo elongo pe okoniata Madian lokola moto moko. Gédéon alobi soki nazwi ngolu na miso na yo pesa ngai elembo pona kolakisa ete yonde olobeli ngai. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra et prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Parole de l'Éternel. Amen. Oh. J'ai dit parole de l'Éternel. Nous avons fait une longue lecture, certes. Mais c'était utile. Il était utile que nous puissions la faire pour que chacun de nous
comprennent au moins de quoi il est question ici dans ce passage. ezalaki bongoti na kotanga malatangi ya molai po ete moko na moko asosola boni boni e matangi maye mazali motuya. Si je vous parle de bâtisseurs d'autels en ce temps, mes frères et sœurs, c'est pour vous faire comprendre que la véritable conquête, la véritable guerre passe par l'autel. Soko na kolobela bino pona batongi ya bitumbelo ezali po ete kokangola to kobotola ya solo solo ezali koleka na nzela ya bitumbelo. Les conquérants, ceux-là qui sont appelés à s'élever pour aller conquérir. Nous avions dit, nous allons en conquête, nous ferons la guerre à l'ennemi, parce que nous avons compris qu'il est temps que chacun de nous s'élève et aille conquérir ses promesses, parce qu'il a déjà un titre de propriété. Dieu nous a fait plusieurs promesses. Il y a quelque chose, il y a un héritage que l'Église doit conquérir. Nous devons nous lever. Il y a des gens qui doivent se lever en ce temps de la fin pour aller délivrer l'Église qui se trouve en captivité entre les mains de faucons et de éperviers. L'heure a sonné. Je vous avais dit, mes frères et sœurs, que vous allez constater des grands bouleversements dans l'Église corps, des grands bouleversements, non seulement dans notre vie, non seulement dans notre nation, mais surtout dans l'Église corps du Christ. Tous les faucons qui se cachaient, qui s'étaient revêtus de peau, des agnelles, des agneaux, alors qu'ils étaient des loups ravisseurs. Dieu va les dévoiler et quelque chose va se passer. Si ce soir je vous parle de bâtisseurs d'autel, c'est parce que l'autel de Dieu a été renversé par le faucon, par les agents du diable. Ils ont bâti des autels dans l'église même du Seigneur et nous devons nous lever pour renverser ces autels et rebâtir toutes choses dans la maison du Seigneur. La révélation des fils, ceux qui se lèvent sont des bâtisseurs d'autels. C'est pourquoi je vous disais, mes frères et sœurs, que cet enseignement ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux-là qui ont compris que Dieu les a indexés pour être les bâtisseurs d'autels. Nalobela kibino ete babundi pe balongi ya eleko oyo bozali to sengeli kotelema ndenge na utaki kosakola ete na mikolo ya suka tokomona mbulunga na ya makasi oyo kokota na kati na ekelezia nzoto na Kristo bino lokola balongi bosengeli kotelema pona kobundisa lisusu bafokon ba épervier baye ba umeli tango molai na kati na ekelezia batonga bitumbelo ya satana na kati na ekelezia yango tina nazali kolobela bino pona batongi bitumbelo ngonga ekoki po botelema botonga lisusu bitumbelo bozongisa lisu etumbelo na Yawe na kati na ndako na Nzambe. Amen. 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 L'Éternel dit à Gédéon, Yahweh alobi na Gédéon, vaillant héros. Pourquoi nous parlons de cet homme, de ce jeune homme? Nous voulons, mes frères et sœurs, tirer des grandes leçons à partir de son expérience qu'il a faite avec Dieu. Il est aussi compté parmi les bâtisseurs d'autels. Si Dieu nous donne le temps, nous parlerons de bâtisseurs d'autels, nous parlerons de Noé, nous parlerons d'Abraham, nous verrons beaucoup d'exemples dans la Bible de gens qui ont bâti l'autel et dans quelles circonstances ils les ont bâtis. L'Éternel Dieu dit à Gédéon,
Gédéon, vaillant héros. Yahweh Nzambe alobi na Gédéoni elombe molongi. Va avec la force que tu as. Kenda na makasi oyo zali na yango. Vaillant héros. Elombe molongi. Va avec la force que tu as. Kende na makasi oyo za na yango. Vaillant héros. Elombe molongi. Va avec la force que tu as. Kenda na makasi oza na yango. Ce sont là les paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Mayewana toyoki mazali bongo maloba kouta na monoko na À Nzambe. l'égard de Gédéon. Liboso na Gédéoni. Il les a entendus sortir comme Ayoka ça. yango na matoi na ye. Pas d'un homme mais de Dieu. Ayoki yango kouta na motote kasi na Malgré epa na sa Nzambe. position. Pe ezolakisa ye lolenge na ye. Malgré les circonstances dans lesquelles il se retrouvait. Ata lolenge ya makambo ezalaki kobika. Mais Gédéon a entendu Dieu lui dire qu'il était un vaillant héros. Kasi Gédéon ayokaki Nzambe koyebisa ete ozali elombe molongi. Qui est Gédéon? Gédéoni oyo ye nani? Gédéon, c'est un jeune homme qui est perdu dans l'anonymat d'un peuple en esclavage. Gédéoni azali elenge moko oyo balobeli penza te mais awaza na libota moko oyo ezala kati na bowumbu. Ici, le peuple d'Israël est en esclavage. Awa libota na Israël bazali na bowumbu. Malgré cette circonstance, mes frères et sœurs, Atako likambo ezalaki ya bango bandeko mibali pe basi. Dieu dit de ce jeune homme qu'il était un vaillant héros et qu'il devait aller avec la force qu'il avait. Zambe alobi na elenge oyo ke abengi ye elombe molongi pe ayebise kende na makasi ozana yango pona ko. J'aimerais que vous constatez tout de suite, mes frères et sœurs, que ces paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu à l'égard de Gédéon n'étaient pas des paroles d'encouragement, mais c'était plutôt une réalité qui... Nalingi bomona na lombango ete maloba on Nzambe alobi na Gédéoni ezalaki maloba te po apesa ye mwa mpiko to apesa ye mwa nzunzu kasi ezali maloba ya solo penza. Y a-t-il quelqu'un qui arrive déjà? Est-ce qu'il y a-t-il déjà quelqu'un qui comprend? Je peux répondre en vous disant que ces paroles que Dieu adresse à Gédéon ne sont pas des paroles d'encouragement, c'est là une réalité. C'est une réalité que Dieu est en train de révéler à Gédéon. Toi, tu es un vaillant héros. Que Israël soit en esclavage ou pas, tu es un vaillant héros. J'aimerais te dire aussi que l'église aime ou pas, toi tu es un vaillant héros. Même si on ne te connaît pas encore dans cette ville, tu es un vaillant héros. Même s'il y a des problèmes dans ta famille, j'aimerais te dire que tu es un vaillant héros. Même si tu n'es pas encore rentré en possession de toutes les promesses que Dieu t'a faites, je te dis ce soir de la part de Dieu que tu es un vaillant héros. Maloba oyo nzamba yebisaki Gédéon ezalaki maloba pona kopesa enzuzu te ezalaki solo nazoloba na moto moko kati nesika oyo ata bayebi yo te ata ozana no na kombo te ozana kati na ekelezia ata makambo nini ozali kobika yo nde elombe molongi oyo nzambe azali koloba. Dieu voulait faire découvrir à Gédéon qu'il était un vaillant héros. Zambe alingaki ete Gédéoni ayeba ete atako lobomo ina ezalaki nini ye azalaki elombe penza molongi. Les sentiments des hommes peuvent tromper. Les jugements des hommes peuvent tromper. Les hommes peuvent se tromper à partir des apparences. À partir de ce qu'ils voient avec leurs yeux de la chair. Mais la vérité, mes frères et sœurs, se trouve dans la bouche de Dieu. Je disais que la vérité se trouve dans la bouche de Dieu. Amen. Amen. Christ lui-même a dit ceci. Ta parole est la vérité. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une bonne nouvelle qui est réelle.
Amen. Amen. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Toutes Toutes les autres informations de médecins, de nos codes, de papas, voire même de nos pasteurs, les hommes et femmes de ce monde peuvent se tromper à partir des apparences, à partir de ce qu'ils voient, à partir de ce qu'ils attendent. Mais le vrai nous-mêmes, c'est Dieu qui les connaît. Et ce soir, Dieu veut te dire que si tu es à ce rassemblement, ce n'est pas parce que tu es la moindre personne, mais Dieu dit que tu es vaillant et héros. Voilà pourquoi tu es là. Ce n'est pas tout le monde qui est venu à ce rassemblement. Toi, tu es là au rendez-vous avec Dieu, parce que de ce rassemblement sortiront des hommes et femmes puissants qui vont aller en conquête pour faire la guerre à l'ennemi, qui vont aller en conquête pour changer leur propre histoire, l'histoire de leur famille, l'histoire de cette nation et l'histoire de l'Église. Makambo ya solo ezali o nzamba zali koloba likolo na yo o etikali ya baminganga ata ya babateli pate bazape lokola bato bakoki kokosa na kotala na oyo monozimana na miso kasi tango ekoki pwete oyeba solo ya yo pwete ebongi kokende kotelema pona kosikola ekelezia ndenge makomi na nzambe ezali kotalisa biso. Il y a des gens qui attendaient le contexte. Ici, dans ce contexte bien-aimé dans le Seigneur, à partir de la lecture que nous venons de faire, on nous informe que Israël est en train de passer par des temps très difficiles. Pourquoi? Une fois encore, ce peuple avait oublié les commandements de l'Éternel. Voilà pourquoi ils se retrouvent sous l'esclavage. Il a oublié les commandements de l'Éternel et il a même péché contre Dieu. Vous savez, mes frères, que lorsqu'un homme commet le péché, sans se repentir, il ouvre une grande porte à l'ennemi. Et par voie de conséquence, il entraîne plusieurs choses mauvaises dans sa vie, voire même dans sa famille et aussi dans l'église. Israël va pécher contre l'Éternel. Israël va oublier le commandement de l'Éternel. Et voilà qu'il est sous l'oppression, la domination de Madian. Israël ici est en pleine adversité. Et cette adversité a conduit à un besoin, à un état de cœur, un état d'âme de la part de cet homme Gédéon. Amen. Amen. C'est toutes ces souffrances ici, cette désobéissance, cette oppression qui a créé un certain besoin dans le cœur de Gédéon. J'aimerais que vous me suiviez très bien. La première des choses, c'est que dans le cœur de Gédéon, il y avait le souvenir des miracles que l'Éternel avait fait. Souvent nous avions dit que Gédéon était... c'était la nostalgie. J'aimerais que vous effaciez cela. Ce n'est pas une nostalgie, le fait de dire où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent. Non, c'est pas ça. Donc à partir de tout ce qu'il a vu comme souffrance, tout ce qu'il était en train de voir, tout ce qu'il était en train de subir, toutes ces choses ont créé un besoin. Et
Dans le cœur de Gédéon, il y avait le souvenir de miracles que l'Éternel avait opérés au milieu du peuple d'Israël. Il a appris toutes ces choses-là. Comment Dieu avait délivré ce peuple de main des Égyptiens. Il a appris cela. Comment Dieu a fait traverser ce peuple la mer Rouge. Comment ils ont traversé le Jourdain. Et il avait dans son cœur tous ces souvenirs-là d'un grand Dieu pouvant faire des miracles. Et là, quand tu le regardes, ce même peuple, combien il est en train de souffrir, il s'en souvient. Il dit, où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Boyoka, mingi soki bazobeli moto oyo maloba na ye alobaka ete wapi bikamwa bato ebele bakoma koloba ete yo Gédéon oyo azalaki kaka na kobanza to na komilela lokola ete bikamwa wana ekoki kosalema lisusu te eza bongo te ntango alobi boye ezali komona ete atako sango ya bikamwa yawe nzambe asala na Egypto lolenge akiti sango ya na ye akangola bango ete liboso minioko liboso mikakatano ya boumbu ya libota na Israel kati na boumbu na Madian nde akoye komituna bikamwa wana ezali lisusu wapi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Bozawana. Je disais que ce n'était pas la nostalgie des temps passés. Il avait envie de vivre la gloire de Dieu au présent. Est-ce que vous m'entendez? Il avait besoin de vivre le miracle de Dieu au présent. Il s'est souvenu de ce que Dieu a fait dans le passé. Sachant le bien-aimé dans le Seigneur. Que la Bible dit ceci. Que quand Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. S'il a fait des miracles hier, il est à mesure de le faire encore aujourd'hui. Et l'héritage que l'Église attend, c'est cette grande gloire, cette grande onction, une onction puissante que Dieu va répandre sur son Église en ces temps de la fin. Ce rassemblement est pour nous comme un nid d'aigle où nous sommes en train de recevoir, ainsi dit l'Éternel. Dieu nous prépare à ce grand combat. Dieu nous prépare à ce grand événement. La puissance de l'Éternel va descendre comme jamais dans le passé sur son Église. Et Gédéon avait soif de vivre cette gloire-là. Il a appris pas mal de choses. Il dit, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Où sont passés tous ces miracles? Il y avait dans son cœur un désir ardent de vivre le miracle de Dieu au présent. N'est-il pas écrit dans sa parole que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que vous le croyez avec moi? Que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était ça le besoin qu'il y avait dans le cœur de pesa makoki talatina Gédéon alobi ete wapi bikamwa wana pamba te azaki na posa amona lisu bikamwa na Nzambe na kati na tango oyo pe yango wana Nzambe memi biso po asalela biso makambo ya sika ndenge oyo aloba yango. Est-ce que dans l'église du Seigneur aujourd'hui, y a-t-il encore des gens qui ont soif de vivre le miracle de l'Éternel? Est-ce qu'il y a encore des hommes et femmes qui ont soif, qui peuvent dire comme Gédéon? Souvent nous avons dit non, avec la nostalgie. Non, c'est le désir d'un cœur qui brûle d'envie de voir Yahweh agir. Il a appris pas mal de choses de ce que Dieu avait accompli au milieu de son peuple. La question que je vous pose est la suivante: y a-t-il encore des pasteurs qui brûlent l'envie de voir Dieu se manifester plus qu'au temps des apôtres, plus qu'au temps des prophètes? Y a-t-il encore de frères et sœurs qui ont soif de miracles, de choses surnaturelles de Dieu, des délivrances spectaculaires, des guérisons authentiques, une onction sans mesure?
nalingi kotuna mutu moko nalingi kotuna mosali na nzambe moko boni na ekelezia moto moko azali susu oyo azana posa ya komona makambo na nzambe ya kokamwa kembo na nzambe bikamwa na nzambe lobiko ya solo solo te soki mutu abiki na nzoto abiki mobimba pe na ndenge ya solo kosikola ma ya solo lokola na tango eleka kutu koleka ma eleka na tango ya kala. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est la suivante. Dans le cœur de Gédéon, il y avait une grande soif. Il voulait voir Dieu agir encore dans son ministère. Dans son cœur, il y avait ces choses. Et cette soif-là a été créée par des souffrances. Quand il a vu son peuple souffrir, et cela a suscité la soif dans son cœur. Écoutez, homme de Dieu, quand vous voyez que tout ne va plus à l'église, quand vous vous rendez compte que les occultistes, les sorciers sont parmi les soi-disant pasteurs, quand vous voyez des choses qui se passent à la télé, quand vous voyez des malades, des gens qui sont en train de souffrir dans l'église, toutes ces souffrances-là doivent susciter en nous une grande soif, un grand désir de la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Je suis venu pour allumer le feu dans votre cœur. Est-ce que vous m'entendez? Je n'entends rien. Est-ce que vous m'entendez? Je suis venu rallumer le feu dans votre cœur. Ce sont des souffrances, quand on dirait Israël, qui ont suscité dans le cœur de ce jeune homme la soif, alléluia, et le désir de vivre encore la gloire de Dieu. Église, n'y a-t-il pas de souffrance dans l'église? Il y en a. Cette église n'est-elle pas devenue faible? Oui, elle l'est. N'est-elle pas en train de reculer devant les défis? Vous ne remarquez pas que ce sont les occultistes, les sorciers et les magiciens qui prennent l'ascendant sur le peuple de Dieu dans sa maison? Y a-t-il pas de souffrance? Y a-t-il pas de problème dans nos propres vies, dans nos familles? Voilà des choses là. Des choses qui doivent ou qui peuvent susciter en nous la soif de Dieu. Le désir de dire, oh Dieu, il est dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu étais avec Moïse, tu étais avec Josué, tu as fait des miracles. Toi qui étais avec Daniel dans la fosse au lion, toi, tu as accompli de grandes choses. Nous voulons les vivre. Je parle de la soif. eloko ya mibale tomoni na kati na bomo ya elenge oyo ezali posa ya kobika lisusu kembo na Nzambe. Posa wana euta na komonaka minyoko ya libota, na komonaka boloji na libota. Et boni na ekelezia pasi ezali te, maladi ezali te, bamonde ndenge otozokoka kolongola te ezali te, biloko wana nde esengeli kotinda biso eza basali na Nzambe ezala bana na Nzambe na koluka lisusu ete tobika lisusu okembo na Nzambe pamba te makomi elobi ete Nzambe na biso azali lolenge moko lobi elekipe lelo libela na libela. Aujourd'hui on a soif de plusieurs choses à l'église. On a soif de plusieurs choses, la soif de Dieu, la soif de vivre encore la vraie sanctification, la soif de vivre les vrais miracles. Il n'y en a plus. Dieu est en train de rechercher ces gens-là qui ont soif. Écoutez mes frères, lorsque je parle de la soif, je veux vous parler de cette force difficile à maîtriser. Lorsque cette force naît dans le cœur d'un homme, il ne peut pas se contenir. Quand un homme a soif, il s'élève, il va à la recherche de l'eau pour satisfaire son besoin impérieux. Quand le cœur d'un homme a soif, quand quelqu'un a soif, il réclame, il se déplace, il est prêt à tout pour satisfaire ses besoins. C'est comme ça que dans le psaume 42, il est dit que comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Je voulais toujours dire, mes frères et sœurs, que la biche c'est un animal qui n'a aucun moyen de défense. La biche n'a aucun moyen de défense. La seule chose que Dieu lui a donnée, c'est sa délicatesse. Elle est jolie et la vitesse. C'est comme ça que lorsque tu te bats avec quelqu'un et qu'il se met à courir, on a l'habitude de dire donc tout
ce qu'il y a de bien chez Mboloko, c'est la rapidité. Mais un animal sans moyen de défense, la Bible dit comme une biche soupire après un courant d'eau. Mais lorsque cet animal a soif, elle court vers les courants d'eau. Il y a tous les dangers qui la guettent. Tous les dangers. Là, elle peut avoir affaire à un crocodile qui s'était caché derrière les eaux et qui peut surgir sur lui. Elle peut être bouffée, bien-aimée, dévorée par un lion, par un léopard, parce qu'elle est sans moyen de défense. Mais ce qui pousse la biche à aller vers le courant d'eau, c'est les soupirs, c'est la soif qu'il y a dans son cœur. Elle répond à l'appel de l'intimité. Voilà ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des biches de l'Éternel, qui n'ont peur d'aucun danger. J'en vois des pasteurs qui ont peur de dire la vérité à la télé parce que les soi-disant, ils ont des gens qu'ils vont nous envoyer pour nous tuer. Dieu nous a dit que nous serons ce martyr. L'heure a sonné où nous devons nous lever pour dire la vérité au peuple, pour condamner le mal, comme l'apôtre Paul a dit. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Les soupirs de la biche, les soupirs de la biche n'a pas peur de danger. Où sont les biches dans l'église? À n'importe quel prix nous pouvons aller, même s'il y a des lions qui nous attendent, même s'il y a des léopards qui nous entendent, mais rien ne peut pas nous arrêter dans notre élan, parce que nous avons soif, nous avons soif, nous ferons tout pour que la gloire de Dieu descende. Nous avons soif de Dieu. Oh, je suis en train d'entendre ce Dieu-là, je sens sa présence en cet endroit. Le Dieu qui m'a mandaté dire à son église: commence la conquête et fais-lui la guerre, réclame la gloire qui doit revenir en ce temps de la fin. Les nations soupirent après la révélation des fils. Nous devons manifester des œuvres plus grandes. Alléluia. Lelo na kati na ekelesia batu bana posa ya nyonso mituka kotombwama nyonso boyebi kasi eloko baza nango posa te eza posa ya Nzambe, bazangi lisusu posa ya bosantu ya solo. Tialatina nazoko yebisa kolobela yo posa oeza konso ya makasi, oeza bosenga ya makasi, o soki moto azana yango, soki akokisi nanu yango te akofanda kimia te. Posa oyo ezalaka kati na mboloko, ata azangi lolenge ya komibatela kaka longola mbango Nzamba pesa ye posa wana de etindikaka ye pene na mai, ata yebi tete na kati na mai wana ta mususu ngando abomba me akoikolia ye, kasi lokola posa ezali kotinda ye awa pena yebi ete mboloko na nkolo bazali baye basengeli kotele, baye basengeli kokende kozanga kobanga, me bazana makoki ya koloba maloba na Nzambe na bosolo nyonso, ata bayebi ete bazali boso bangombolo, bazali boso bakosi o bakotindela bango batu pona koboma bango bakobanga te ya bango tina posa ezotindika bango baloba se bosolo yango na tina bobianga mi kokende kobotola pe kobundisa bango. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Wana nde kokoso na Église, Église, comment montreras-tu la soif que tu as aujourd'hui? Gédéon a dit: où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Et toi, Église, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Diras-tu où est le Dieu de sport? Où est le Dieu d'Idaoussa? Et il ajoute encore ceci: je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite, la plus pauvre. Je suis le plus petit de la plus petite famille, d'une famille qui est la plus pauvre. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu apprécie cela. Quand quelqu'un dit: Seigneur, je ne peux rien, je ne suis rien,
Kolo asepelaka koyoka moto andimi ke kolo nazar elokote pe na kokoke elokote. Parce que je reconnais que tout est grâce. Pona ndimi ete nyonso ezangolu. Ta parole dit ceci. Lilobano elobi boy. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Eloko nino zanango ozwate. Les gens qui tremblent devant Dieu. Bato balenga kaliboso na Nzambe. Ça c'est une très bonne attitude devant l'Éternel. Wana eza lolenge ya malamu liboso na Yahweh. Et j'aime aussi cela. Ngai na lingaka yango mingi. Quand Dieu appelle quelqu'un, il tremble, il dit Seigneur, tu peux prendre n'importe qui mais pas moi. Kana sepelaka komona moto wana Nzamba biangi aloba bato balobaka nkolo pona moto mosusu ngai te penza na kokoka. Ces gens quand on dit bon voilà vous allez faire ceci, ils bombent la poitrine. Voilà, Dieu savait que ngana muta mystique, Dieu le savait et tout ça. Ezana batu bongo. Amen. Quand l'homme dit je m'en sortirai tout seul, c'est alors qu'il passe à côté de la force de Dieu. Homme de Dieu, est-ce que vous comprenez le secret de la force spirituelle? L'humilité. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, je suis le plus petit. Tu m'envoies délivrer Israël. Ma famille est la plus pauvre et la plus petite. Dieu apprécie cela. L'humilité. Que pouvons-nous attendre d'un jeune homme comme Gédéon? De la plus petite famille. Une famille qui est la plus pauvre du pays. Amen. 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 Mes frères et sœurs, l'humilité sincère, c'est vraiment une force devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux. Retenez que le sentiment de faiblesse débouche sur la force de Dieu. Est-ce que vous avez appris ça? Vous avez compris ça? Je reprends. Je dis ceci. Que le sentiment de faiblesse débouche sur la force de Dieu. Quand quelqu'un a ce sentiment-là en lui, je ne suis pas fort, je suis faible, je suis une femme, qu'est-ce que je peux faire? Tous ces sentiments débouchent sur la force de Dieu. Amen. L'apôtre Paul avait bien compris cela. Il dit que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul avait compris le secret de la force spirituelle. Il avait compris que quand il est faible, quand il se sent incapable, c'est alors qu'il devient de plus en plus fort. Car notre Dieu se sert de choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Il se sert de choses folles pour confondre celles qui sont sages. Amen. Les aigles, est-ce que vous êtes là? Dis à celui qui est à tes côtés ou à celle qui est à tes côtés, bon appétit. Ne te fatigue pas, nous sommes encore très loin. On acclame le Seigneur. Le verset 11. Ça c'est une troisième ou quatrième réalité. Je ne sais pas comment vous êtes en train de noter. La parole de Dieu dit ceci. Que Gédéon battait du froment au pressoir.
Gédéon azalaka ko tout affront na esika na yango pour se mettre à l'abri de Madian. pona ko bomba yango mosika ya batu na Madian. Très important. Eza motu ya mingi. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Ite ya ni to bimisi awa. Nous devons apprendre à nous mettre à l'abri de l'ennemi. To sengeli ko yekola ko kende mosika to ko pengwa e liboso ya monguna. Nous mettre à l'abri de l'ennemi. Ko bomba ma mosika ya monguna. Nous sommes dans Juge chapitre 6, je pense qu'au verset 11e. Tozali na zuzi mokapo nango ya motoba molongo ya zomi na On moko. nous apprend qu'il était en train de battre de froment Kuna ba yebisi biso azalaka ko tout affront na ye au pressoir na esika na yango esika pour se mettre à l'abri de Madian. pona ko bomba ma batu na Madiani. Il faisait ainsi parce qu'il voulait préserver sa nourriture. Azalaka ko sala bongo po alingaki ko batela bilei na ye. Ne voulant pas que l'ennemi vienne la lui ravir. Na ko lingaka ete monguna aya ko yiba yango. Je disais que nous devons apprendre à nous mettre à l'abri de l'ennemi. Na ezalaki koloba to sengeli ko yekola ko bomba ma mosika ya monguna. On nous parle du pressoir ici. Bazolobela biso na esika o bazalaki ko kende ko fina bambuma ya vino. Le pressoir est l'endroit où on est en train de presser, où l'on presse le raisin pour en faire le vin. Ezali esika o bazalaki ko mema mbuma ya vino pona ko kende ko fina yango basala yango vino. Gédéon savait qu'il y avait un endroit réservé au froment. Mais lui, il a choisi le pressoir. Là, on est en train de presser le raisin pour en faire du vin. La Bible nous dit ceci. C'était pour préserver sa nourriture. Que l'ennemi ne vienne pas la lui ravir. Mes frères et sœurs, ça c'est très important. Il a agi intelligemment pour déjouer les pièges de l'ennemi. Le diable fera tout, retenez-le très bien, pour que ton âme soit privée de nourriture. Le diable fera tout pour que ton âme soit privée de nourriture. Combien d'enfants de Dieu célestes ils sont dans l'activisme au point de dire qu'ils n'ont plus de temps pour la lecture de la parole de Dieu, alors que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. Boni ya bana na nzambe lelo bazali susu te na konzo na nzunzu oyo ya kotanga makomi mosantu nzoka nde Biblia elobi bayebisi yo swete buku oyo ya mobeko elongwa kutu mosika na monoko na ote tanga yango putu pe moi. Il se laisse piéger par l'ennemi au point de ne pas avoir de temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Dieu vous demande, mes frères et sœurs, de vous mettre à l'abri de ce piège. Si nous avons des problèmes aujourd'hui à l'église, c'est parce que nos chrétiens, même le pasteur, ne lisent pas, ne font pas la lecture de la Bible. Il y a des pasteurs qui lisent la Bible que lorsqu'il faut prêcher les dimanches. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Beaucoup de prédicateurs pensent ceci, que la première mission que Dieu leur a donnée en tant que prédicateur, c'est celle de s'adresser aux gens pour les amener au Christ. Mais Paul ne présente pas des choses comme ça à Timothée. Il lui dit ceci. Paul parlant à Timothée, il lui dit ceci. Bato ebele bakanisaka to basali na nzambe ebele bakanisaka ke mosala nzambe apesi bango ezakaka ya kolukela bana na nzambe mateya po bayela bango zoka nde toma Paulo oyo azoloba na Timothée alakisi biso makambo na lolenge mosusu. Il lui dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alobi mi senzela likolo na yo moko pe likolo ya malakisi na yo. C'est que tout bon prédicateur
Veille d'abord sur soi-même, sur lui-même. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même. Après ceux qui t'écouteront. Prédicateur, est-ce que vous m'entendez? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même. Après ceux qui t'écouteront. Lisons la Bible, mes frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu. La méditation de chaque jour nous donne la force de chaque jour. Jésus n'avait pas chassé Satan en disant en mon nom propre je te chasse, Satan part. Non, c'est par la parole. Quand le diable disait il est écrit, lui aussi lui disait il est aussi écrit. Et le diable s'éloigna de lui. Pour recevoir la force d'en haut, mets-toi à l'abri du diable. Trouve-toi le temps en dépit de tes multiples occupations pour lire et méditer la parole de Dieu. La cinquième chose, c'est que l'ange s'adresse à Gédéon. Gédéon est prêt à servir Dieu. C'est ça la cinquième chose. Il est prêt à servir le Seigneur. Il est prêt à s'élever pour aller délivrer Israël de main de Madian. Amen. Amen. Si Dieu a envoyé son ange auprès de Gédéon, c'est parce que Dieu avait besoin d'un libérateur pour Israël. Dans tout ce que nous sommes en train de lire ici, malgré la désobéissance de ce peuple, malgré ses souffrances, mais la raison qui a poussé Dieu à envoyer son ange à Gédéon, c'est que Dieu était à la recherche d'un libérateur qui a libéré les enfants d'Israël. C'est comme aujourd'hui Dieu envoie ses aigles parler à son église pour lui dire qu'il est temps de vous lever afin de conquérir vos promesses, de conquérir votre héritage et de libérer l'église entre les mains de Satan. Et Dieu donne sa force à celui qui veut délivrer les pécheurs. L'onction que Dieu donne à ses serviteurs, c'est pour libérer les captifs. Ce n'est pas pour que les autres voient combien nous sommes puissants, combien nous avons l'onction, qu'on passe à la télé pour parler moi je suis, moi non. Quand Dieu nous donne son onction, c'est pour les pécheurs, c'est pour délivrer les captifs. D'ailleurs, le maître lui-même l'a dit, que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il a été oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés, délivrer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu nous donne sa force pour aller libérer ceux qui souffrent. Ezalité, zambazo pesa biso epakolami, po ba misusu babanga biso to to minzombo la to koma batu na lolendo, kolobanga na zane epakolami ngai nde na leki ngai nde na bandisa te. Apesa kabiso yango pona bosenga o ezana kati na libota na ezakati na boumbu. Ye moko kutu kolo alobaki molimo na yao azali kolo na ngai apakoli ngai pona te asango malamu, pona bikisa ba mitema mizoki, pona sikola ba bakangami, po ba lolanda ba mona ba bubu ba yoka lisu. Il nous donne sa force, il nous donne son onction
pour sa gloire. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le roi. La sixième chose. Vous savez, quand je vous regarde comme ça, je me moque de vous. L'église est pleine de gens qui s'habituent mal. Quand ils sont là, ils n'attendent que des mystères. Mais le jour où Dieu te demandera d'aller parler, tu ne parleras pas que de mystères. Tu dois aller du début à la fin. Donc reste là. Avant de décoller, je pose les bases. Ça va bouger. Surtout le docteur Samuel, le prophète Samuel. Mal habitué. Lui, il n'y a que des mystères. Quand vous parlez de choses, il peut même dormir. Suivez du début à la fin. On est en train d'aller mollo. Comme ça, tu comprends bien. Tu peux déchirer ces livres-là. Tu comprends? Et Bandaki Boy, ça part comme ça. Et puis. Amen. J'attendais ça. Non, attends tout maintenant. Reçois tout. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Va avec la force que tu as. Gédéon s'étonne. Mais il accepte quand même de servir Dieu. Mais écoutez ce qui va vous déranger maintenant. Verset 17. Si vous m'aviez bien suivi, ça va vous toucher. Gédéon lui dit, verset 17. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande. Que je la dépose devant toi. Écoutez la réponse de l'Éternel. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Hein? Amen. Est-ce que je peux me moquer de vous un tout petit peu? Vous n'avez rien compris. Écoutez ce qui peut vous étonner. Gédéon a dit à Dieu que sa famille était là. Vous répondez. Sa famille était là. La plus pauvre d'eux. Et lui était le plus. Sa famille était la plus petite. Mais il dit à Dieu, le signe, que c'est toi qui m'appelles. Je te demande une chose. Parce que je sais ce qui te frappe, ce qui touche ton cœur. Attends là. Que j'aille chercher. On me regarde parce qu'on n'a pas encore compris. Je continue. Dieu nous demande de réfléchir par rapport au cœur de Gédéon. L'attitude de son cœur. Comment est-ce que quelqu'un qui est dans une famille qui ne vit pas dans l'opulence, la misère, elle est remarquable, hein? Tout est noir, quelle souffrance, hein? Un monsieur pareil va prendre la résolution de donner l'offrande à Dieu. Lolenge nini moto yo awuti na libota ya babola bobola esomona na ta utali boyo omoni bobola moto oyo azwi mokumba abosela Nzambe. Mes frères, les choses ont tellement changé que les hommes sont devenus égoïstes. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En Deuxième République, quand tu allais rendre visite à ton ami,
et que c'était l'heure du repas, il revenait pour dire boya to que nous lia. Mais les comment on a passé, nous on a tiré. Les grands frères rentrent, comprendre que ce sont des signes. Il y a des gens qui font lorsque l'iniquité s'est accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ici, mes frères et sœurs, Dieu nous demande de réfléchir sur le cœur de Gédéon. C'est Abraham. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de biens dans sa maison. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que pour donner à Dieu, il faut être riche. Quand on n'a pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup, on ne sait pas partager avec les autres. N'est-ce pas? Je ne peux pas partager parce que je n'en ai pas assez. Et Gédéon dit ça, c'est un signe. Hein? Amen. Donne-moi ces signes, attends-moi ici. Ne t'éloigne pas. Église, est-ce que tu peux réfléchir comme ça? Ça touchait le cœur de Dieu. Et ça a retenu Dieu. Comment est-ce qu'un homme pauvre, et si on parlait des pauvres, sa famille était la plus pauvre. S'il y avait une liste de pauvres, on clôturait la liste de pauvres avec la famille de Gédéon. Galère ya Rosaranate, la famille la plus pauvre. Mais il dit à Dieu, attends-moi, je vais t'offrir quelque chose. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas un bâtisseur d'hôtel. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas avec Dieu. On a entendu des gens qui disent, église des hommes, on n'a pas si église des hommes souffrir, il faut la toze bambong et belé pour commencer à lui donner. Une autre chose à laquelle nous n'avons pas réfléchi, mes frères et sœurs. Il est dit qu'il est allé préparer un chevreau pour Dieu. Quand nous lisons les Écritures, nous avons comme l'impression qu'il vite il est parti, vite il est rentré. Ça lui a pris quelques heures. Amen. Est-ce qu'on entend ça? Gédéon avait aussi donné de son temps à Dieu. Dieu a attendu Gédéon. Il prend les chevreaux là. Il l'amène. Et Dieu était là en train de l'attendre. Quand Dieu a demandé à Gédéon de délivrer Israël, Dieu n'avait rien donné à ce monsieur. Rien. Et ici, il dit à Dieu, Naina Pesayo. Et quand il lui dit, va avec la force que tu as, il n'y avait aucune cérémonie de passation de pouvoir. Mais tout ce qu'il lui savait, c'est que Dieu était avec lui. Oh non, frères et sœurs, c'est l'homme qui est né dans une petite famille, la plus petite et la plus pauvre, qui a envie de donner une offrande à Dieu. Il n'est pas d'une famille très riche, une famille la plus petite et la plus pauvre. Ça a touché le cœur de Dieu.
Et l'Éternel a attendu cette offrande. Pe Yahweh Nzambe azelaka libonza wana. Et c'est très important, bien Pe aimé. eza motuya mingi to Aux yeux de Dieu, na miso na Nzambe. l'offrande de Gédéon avait une grande valeur. Libonza na Gédéon ezalaka na motuya makasi. Et il a attendu cela si patiemment. Il était patient. Pe ngonga nyonso Gédéon azwa pona kobongisa mwana na mpate Nzambe Ça azela yango. touchait le cœur de Dieu. Esimbaka motema na Nzambe. Dieu est en train de chercher dans son église ses enfants qui sont prêts à lui donner, à lui faire des offrandes sans compter, sans contrepartie. Nzambe azozela na ekelezia na ye bana oyo bakoki kozela ye kozanga kozela litomba moko kowute epai na yo kasi bakoki kope bonzela ye na motema malamu Qui lui donnent leur temps, bapesa ye motango na leur bango sommeil, pongi na bango leur bien. boswi na bango. Dieu apprécie une telle disposition du Nzambe cœur. asepelaka na lolenge ya motema ya boye. Et en contrepartie, Dieu donne la force à Pe Gédéon. na ngambo mosusu Nzambe tango asepeli boye akopesa makasi. Écoutez maintenant. Siko boyoka. Gédéon ne s'arrête pas là. Gédéon suki wana te. Au verset 22e. Na molongo ya tuku mibale na mibale. Qu'est-ce qui est dit? Eloba minini. Amen. Amen. Et l'ange de l'Éternel, verset 21, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel, 23, face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel. Donc vous vous attendez jusqu'à ce qu'on arrive ici, ok? Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit là un autel. Bongo simasali nini atongi etumbelo nesika wana. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko makasi. Donc, j'ai fait 1 heure pour être dans l'introduction et vous situer dans Ngonga nyonso cette nazwi histoire. ezali pona kobandisa pe kofandisa bino na likambo oyo ndenge On elekela. peut acclamer le Seigneur Tobeteli kolo maboko pour cette introduction. pona kobandisa ma oyo ya malakisi ya poko oyo. Je n'entends rien. On Na peut. zoyoka eloko te bapongo bakobeta maboko. Mes frères et sœurs, Bandeko nanga mibali pe basi. Gédéon est allé encore plus loin. Gédéon akendeki lisumu sika. Il ne s'est pas arrêté au niveau des offrandes. Asuka kaka te na makambo ya mabonza. Il est allé jusqu'à bâtir un autel pour Dieu. Akenda kino ete atongi etumbelo pona Nzambe. Quel degré d'intimité avec Dieu. Oyo epimelo ya ndenge nini ya Quelle boyokani longo na Nzambe. dimension de communion, d'intimité et de la révélation de Dieu. Lolenge nini ya bomoko ya boyokani pe ya emoniseli ya Nzambe. Amen. Amen. Il bâtit un autel pour Dieu. Atongi etumbelo pona Parce Nzambe. que ne peut bâtir un autel pour Dieu Po ete moto akotonga etumbelo pona Nzambe. que celui qui a la révélation de qui est Dieu. Ezali kaka be oyo aza na emoniseli koyeba ete Nzambe ye nani. Pourquoi faut-il bâtir un Pona autel? nini asengeli kotongela ye etumbelo. Si tu n'as pas la révélation de qui est Dieu, Soki oza na emoniseli si te ya tu nani l'aimes aza pas de Nzambe. tout ton cœur, Soki onimi te na motema no tu n'es mobimba. pas bâtisseur d'autel. Okozala motongi etumbelo te. Gédéon dit: je ne dois pas m'arrêter au niveau des offrandes. Seigneur. Gédéon alobi na kosuka na libonza te. Je passe au niveau de bâtisseur d'autel. Na leki na epimelo ya batongi etumbelo. Il est allé très loin avec Dieu. Akendaka mosika elongo na Nzambe. Et il bâtit un autel. Pe atongi etumbelo. Il donne pour nom l'Éternel notre paix. Pe apesi yango kombo Yahweh kimia na biso. C'est ça le secret de la victoire de Gédéon. Oyo elibombami ya elonga ya Gédéon. Est-ce que quand je sors cette phrase, vous m'entendez très bien? Tango na bimisi maloba wana boyoki nga J'ai mala. dit: c'est là le secret de la force de Gédéon. Ezalaki wana libombami ya makasi ya Gédéon. C'est quoi un autel? Etumbelo yango nini? Souvent on en parle, autel, autel de sacrifice, autel, autel, autel. Balobelaka yango mingi hotel ya mbeka o etumbelo ya mbeka boye na Un ye. autel, Etumbelo c'est un endroit où l'on apporte son adoration à Dieu. ezali esika oyo moto azali komema magumba melina ye epa na Nzambe. Sa consécration.
et ses sacrifices. Pe Dans les temps anciens, na tango na kala on avait affaire à une table. bazalaka kozwa bakosala mesa. Et cette table était considérée de sacrée parce qu'on venait y déposer de sacrifices. Pe mesa wana bazalaka komona yango bule po ete mbeka ezalaka kotiama likolo na Ça yango. c'est très important. Wana eza motuya mingi. Un endroit où l'on déposait, c'est sur cet endroit qu'on sacrifiait même les animaux et le parfum montait jusqu'à l'éternel. Ezalaki uta na esika wana nde pakamalasi ezalaki kobuta liboso na Nzambe pe bazalaki kotumba mbeka po na Nzambe. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs ont échoué parce qu'il n'y a pas d'autels qui sont établis ou bâtis dans leur vie. Lelo bana na Nzambe pe basali ebele bazokakema pamba te na bomoi na bango bitumbelo etiama te etongama te. Aujourd'hui, nous n'allons pas dresser une table devant l'Éternel. Lelo tokotia mesa te liboso na Yahweh. C'est que dans notre vie, dans notre cœur, on doit voir qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est très important. Là, l'endroit à partir duquel l'homme entre en communion avec Dieu, où il est en train de lever le parfum devant l'Éternel, il vient devant Dieu pour lui dire: je viens me reconsacrer à toi. Ezali tete totia mesa liboso na nkolo kasi ezali na bomoi na biso na motema na biso ezala na esika moko uta esika wana moto akoki kotombola makanisi pe kokota boyokani na Nzambe pe kosala bomoko na ye elongo na Nous le Nzambe. verrons plus tard. Il y a pas mal d'exemples dans la Bible. Lorsque le peuple a été buté à des problèmes très sérieux, des hommes de Dieu qui se sont levés, qui ont bâti l'autel. Et lorsqu'ils ont fini de bâtir l'autel, le peuple était délivré. La guérison a été donnée à ce peuple-là. C'est une dimension que les enfants de Dieu ignorent aujourd'hui dans l'église, voire même ses serviteurs. Bandaki seza ebele tokoki kopesa na Biblia tomoni na Biblia batu ebele tango libote za na pastor bango moko batongi etumbelo te sima ko tonga etumbelo pe batumbi mbeka ndenza bazaki ko sala makambo minene ata ko sikola mabota wana na mikakatano na bango. C'était un témoignage public que tout le monde pouvait voir. Ezalaka litatoli emonanaki na biso na bato nyonso. Tout le monde pouvait voir ce témoignage. Il pouvait voir là qu'il y a un bâtisseur d'hôtel, quelqu'un qui aime Dieu. Ezalaki litatoli polele na miso na bato o bato ba omona ete ezana moto moko atongi etumbelo oyo aza motongi etumbelo liboso na. Il y en a qui bâtissaient les hôtels. Ezana ba isusu bazaki kotonga bitumbelo. Après qu'ils aient vu Dieu. Sima na bango komona Nzambe. Quand ils voient Dieu, ils lui bâtissent un hôtel. Lorsqu'ils reçoivent des révélations de la part de Dieu, ils bâtissent un hôtel. Soit ils ont besoin de l'intervention divine, ils bâtissent un hôtel. Lorsqu'ils ont conquis un territoire, ils bâtissent un hôtel. Comme signe que cet endroit est consacré à l'Éternel. C'est important, mes frères et sœurs, que l'on bâtisse des hôtels aujourd'hui. Si la plupart de nos prières restent inexaucées, c'est parce que Dieu ne voit pas des hôtels dans nos vies. C'est ça le message qu'il m'envoie vous donner. Que vous le vouliez ou pas, je ne fais que transmettre cet oracle. Dieu me l'a dit, s'il n'y a pas beaucoup d'exaucement aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Le monde des ténèbres comprend l'utilité des hôtels. Et voilà pourquoi ces histoires, il n'y a que les faucons qui se sont lancés les premiers. Ils ont parlé des choses, ils ont dépouillé le peuple de Dieu. Beaucoup ont donné sans rien voir. Ils savaient qu'ils venaient renverser cet hôtel dans l'église. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève pour en parler, les gens sont déjà fatigués, ne sachant pas que le diable a déjà renversé. Les priorités des priorités dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord bâtir un hôtel pour Dieu. Lo sambo ya baike e yanola makate pamba te Nzambe azomona bitumbelo te na kati na bomoi na bango bondima yango totenga Nzamba tininga ko yebisa bino ete wana bitumbelo kozala te lo sambo ya baike e kotonga mate ba fokon ba pervers ba welisa bateya biloko wana na lolenge ya mabe ba botola ba shina bana na Nzambe misolo na bango yango na soki basana Nzamba solo balingi kolobela yango mitema na bino ezolemba kasi ngai Nzamba yebisinga ke po ete balo
Pourquoi bâtir l'autel? Car l'autel est un lieu d'échange. Amen. Amen. En ces temps de la fin, les hommes sont devenus incrédules et ils ont besoin de voir un lieu d'échange. Qu'on leur dise qu'ici Dieu a guéri, ici Dieu a délivré, ici Dieu a ressuscité des morts. Là nous avons vu la gloire de Dieu. L'autel est un lieu d'échange. Bato bakomi motema ekenze makasi na tango ya suka bana posa po bandima bamona bilembo kelembo omoni awa nzamba kangolaki nzamba bikisaki nzamba sekwisaki bato pona nini etumbelo wana ezali esika oyo bato bakoti kokabola na baninga maye nzamba sala pona bango. L'autel, mes frères et sœurs, etumbelo bandeko mibali pe basi nous protège, ebatela kabiso nous et le membre de nos familles. biso na bato ya mabota na biso. Le temps me manque de lire dans le livre de Job, chapitre 1er. Job est parmi les bâtisseurs d'autels. Il avait l'habitude de bâtir des autels pour la protection de sa famille, pour demander la grâce de Dieu, de son serviteur, de ses biens. Et quand vous bâtissez un hôtel à l'Éternel, c'est que directement ou automatiquement vous demandez à Dieu de vous protéger, de protéger votre ministère, votre église, de protéger votre famille, voire même vos biens. Aujourd'hui, je vous dis mes frères et sœurs, même parmi nous qui sommes des serviteurs, nous avons cessé de bâtir des hôtels. Le serviteur de Dieu, c'est un véritable bâtisseur d'hôtels. Quand je lis certains livres des anglophones tels que Oyedepo et les autres, ce sont là des hommes qui ont compris le mystère qu'il y a dans le bâtisseur d'hôtel. Dieu regarde, il n'y a pas d'hôtel. Les hôtels qu'il est en train de voir, ce sont des hôtels dédiés à Baal, les hôtels de Satan. Le diable a renversé l'hôtel de parfum et l'hôtel des holocaustes dans l'église, corps du Christ. likambo ya etumbelo ezali motuya makasi po ete lelo ntango nzambe azali kotala na kati na ekelezi azomona bitumbelo etongama eza kaka ya Satan ye abebisa oyo ya solo e atia babitumbelo na ye na kati na ekelezi zoka nde nzamba na posa amona bitumbelo na kati na bomoi na biso etongama yango kotonga etumbelo elingi koyesenga nzambe mbala moko abatela yo abatela libota na yo pe abatela oyo yo moko nyonso. Comment peux-tu aller attirer la protection de Dieu, aller en guerre sans bâtir un hôtel à l'Éternel? Amen. Amen. Le bâtisseur d'hôtel, par cet acte, par ce geste, il manifeste sa consécration à l'Éternel. Il veut dire à Dieu ceci, que je ne cesserai pas de te chercher dans ma vie. L'autel, mes frères et sœurs, une autre raison pour laquelle nous devons bâtir des hôtels à Dieu. Parce que l'autel, c'est un point de contact. Dis à celui qui est à tes côtés, point de contact. Hein? Point de contact. Point de contact. Point de contact. Est-ce que tu as compris? Je peux vous dire une chose. Élie amène tout le monde au mont Carmel. Le Seigneur fait comprendre ceci au fils de prophète. Que si le feu était descendu du ciel, ce n'était pas d'abord parce qu'Élie était le vrai serviteur et parce qu'il appartenait à Dieu. Non. Le feu est descendu parce qu'il y avait un point de contact. Il a commencé par rétablir l'autel. C'est le sacrifice qui était sur l'autel qui a attiré le feu. Il l'a rétabli. Ce n'est pas pour rien qu'Élie commence par rétablir l'autel. Il y avait un point de contact. Toi, tu appelles Dieu. Tu veux que Dieu descende à Kokita Likolo ya Nini.
Eli amemi libatu na ngomba ya Carmel. So tango abeleli moto ekiti te pour elakisete Eli yande mosali na nzambe ya solo te. Yambo abelela eloko liboso abanina ko zongise etumbelo na yao. Atie mbeka moto ekita pamba te likolo na etumbelo mbeka ezala. Yo senga ka nzambe akita na likamuna yo. Mais akokita moto na nzambe ekokita likolo ya nini voilà. Na yo. Aussi si prière ou bien besoin de prière. Feu, que le feu descende. Feu, il n'y a pas un point de contact. Et si ka bokuta ni ezate moto ekokita la wapi. Oui, bien c'est la minga. Pour la plupart, matin nzamba pe saranga, excusez-moi. Ngamu na linga ko appliquer on mutu aliboso. Et puis na kati na ko appliquer on na linga na parmi les premiers. Parce que je comprends ce que Dieu veut faire et ce qu'il veut dire. Homme de Dieu. À partir des hôtels que nous allons bâtir ici, vous verrez ce qui va se passer dans l'église corps. Novembre, décembre, vous allez apprendre des choses. Serviteur, on a saliboé, bakangi a saliboé, et puis au côté l'année prochaine, vous allez vivre ça. Dieu va faire quelque chose dans son église, non seulement dans nos propres vies, dans nos familles, voire même dans l'église corps du Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Il faut qu'il y ait un point de contact. Dans ta maison, quand tu pries avec ta femme et tes enfants là, Dieu voit un point de contact. Et il descend là-bas. Quand l'ennemi s'élève au milieu de la nuit pour vous faire du mal. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu des arrière-parents, grands-parents, il y a des gens qui ont bâti des hôtels, qui ont fait des sacrifices pour votre malédiction, pour que votre vie aille à la dérive. Vous devez renverser cela et bâtir un hôtel à Dieu pour votre protection, pour la protection de vos biens, de vos ministères, de telle sorte que quand vous allez prier, que le feu descende, que la protection de Dieu soit là. Quand le diable entre, il voit qu'il y a un point de contact. Mais dans nos maisons, on ne voit rien. Il y a des gens qui ne pensent qu'au sacrifice qu'ils ont fait depuis très longtemps. N'appelle ça car. Non, un bâtisseur d'hôtel. Aujourd'hui, nous faisons un autre départ. Mais plus nous serons devant Dieu, plus nous aurons envie de voir Dieu faire de grandes choses. Apprenons à lui bâtir des hôtels parce que nous sommes des bâtisseurs d'hôtels. C'est ça la clé de la guerre. C'est ça la clé de la conquête. Je suis en train de voir les vies des gens changer dans l'église. Je suis en train de voir la gloire de Dieu descendre sur ces gens qui vont obéir à ce message. Je suis en train de voir des grands bouleversements entrer dans l'église. Je suis en train de voir un autre vent souffler. Bobo sanate na mabota to uta bakoko ya bakoko na bakoko o baleka kala baike bastonga bitumbelo ya satana oyo basala bakabambeka pona bilakeli no mabe pona botutu na yo yango wana tina esengeli na yo kotonga etumbelo na yawe ya solo poete moto ekita wana pe ebebisa oyo bango basala baike bakanisaka kaka oyo bapesa na mibu eleka motongi ya etumbelo alembaka te pe akanisaka te oyo apesa akoki kozala makoki ya kopesa ezali tamu tokosala yango nde tokomona. L'autel appelle une autre dimension de la révélation de Dieu. Je reprends. L'autel appelle une autre dimension de la révélation de Dieu. J'ai reçu une autre révélation. Et je dois sceller cela. Combien d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont reçu de grandes révélations dans ma retraite. Abimi Pei se tape la poitrine, il dit bon, non, c'est une autre dimension de révélation. Bâtir un hôtel pour attirer ces choses, pour sceller cette révélation. Bâtir un hôtel pour vivre la réalité de ce que tu viens de voir de la part de Dieu.
tonga etumbelo sala yango pe okokota na epimelo mosusu. Bâtisseurs d'hôtel, Motongi en etumbelo. obéissant à ce message, Toto samate ya oyo. les gens qui ont l'habitude de vous critiquer, Bato yo basekaka bino pe ils batonga kabino. continueront à le dire, à commis frappeur, à zaman, moto magie, occultiste, bah comprendre que tu as compris quelque chose. Au bandit qu'on bâtir bah hôtel il y a qu'au sakanate, il y a un grand bouleversement dans ta vie. On acclame le Seigneur de gloire. Non, je n'entends rien. On acclame très fort. Je n'entends rien. C'est un message de délivrance. Je n'entends rien. J'ai dit c'est un message de délivrance. Je n'entends rien. Oh Dieu. Oh Zambé. Je vous parle d'un autre bâtisseur d'hôtel. Malheureusement, on termine demain. Ça peut nous prendre 5 séances. Souvent, lorsqu'on organise des choses comme ça, on appelle quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas que je suis à l'aise parce que nous sommes oracle. Vous verrez ce que ça va produire. Maman. Tant que tu as il a fallu que Nzamba pèse un message prophétique. Tant que tu as mis et s'il a un miracle, et j'ai dit à quelqu'un, le jour où tu me verras, na telle une action pour dire que Dieu m'a envoyé. Donc tout ce que je suis en train de vous le dire, mon frère Jacques, je l'apprends avec vous. C'est pourquoi j'aime bien Dieu dans ses ministères prophétiques. Tu reçois des choses, il t'explique des mystères et nous allons poser des actes. Amen. Et moi, je vais commencer. Je disais à ma femme, lobby, au reçoit Fongola ya Jeep, au Roya Ropé Sayango. Donc, après, tant que vous m'avez dit, Erango ya, yebisa oya zapembe, Erango ya. Tant que bandiawa. Je vous dirai pourquoi tout ça la geste. Et ce n'est pas la première fois aussi qu'on le fait. Et pour comprendre le sacrifice des années. J'aimerais tantôt vous décourager que nan bopé ça va sacrifice. N'a découragé bien en avance. S'il y en a ici qui ont fait des sacrifices, les cas 3T. Vous allez me donner raison dans peu de temps. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mes frères et sœurs, bâtir un hôtel pour Dieu n'est pas de la blague. Il y a des grands mystères. Voyons dans la Bible la première personne qui a bâti un hôtel à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Tout ça vous passez très vite. Le diable vous empêche de comprendre ce qu'il y a. Son nom c'est Noé. C'est la première personne. Yaya Noé. Yaya Noé. Yaya Noé, Yaya Noé, Yaya et Noah, Ziboulé Noah. Continue, continue. Kabu este, petit cocoté la munanza zambula zingolo, zetinoka zetilemoa, ipula zimangezi Noah, zaya mvimba yetizakama, et Noah, Ziboulé Noah. Yaya Noé, Yaya Noé, Yaya Noé, Yaya Noé, Yaya Noé, Yaya Noé, Yaya et Noah. On aime bien chanter ça. Hein? Genèse chapitre 6. Verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles,
Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. La méchanceté est là, Dieu se fâche. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Écoutez le verset 8e. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Amen. Amen. Nous connaissons tous cette histoire. Dieu a été affligé dans son cœur, touché dans son cœur. Il a même regretté d'avoir créé l'homme. Et il s'est décidé, mes frères et sœurs, à exterminer l'homme sur la terre. C'est comme ça qu'il va s'adresser à Noé. Je regrette, je me repens d'avoir créé l'homme. Et mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Alors Noé, fais-toi une hache. Noé a crié, vous connaissez l'histoire. Mes frères et sœurs, tout le monde meurt, sauf la famille de Noé. Suivez-moi très bien. Beaucoup de choses vont être exterminées sur la terre. Et après le déluge, Noé et sa famille sont sortis de l'arche. Mes frères et sœurs, la Bible nous apprend ceci. Et quand ils sont sortis de l'arche, écoutez ce que les Écritures disent. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, nous connaissons, il a construit cette arche. Chapitre 8, verset 22, qu'est-ce qui est écrit? Chapitre 8, verset 18 à 22. Nous allons au chapitre 8e. Écoutons ce que la Bible dit. Verset 18. C'est après le déluge maintenant. Dieu a exterminé ceux qui n'avaient pas accepté d'entrer dans l'arche avec Noé. Les hommes ont péri. Après tout cela, la Bible dit, et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel.
abonzeli yawe nzambe mbeka ya solo kitoko likolo na etumbelo. L'Éternel sentit une odeur agréable. Yawe nzambe ayeki solo ya kitoko. Et l'Éternel dit à son cœur, Pe Yawe alobi na motema na ye. je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Nakolakela lisusu mabele te mabe pona moto pamba te makanisi ya motema na ye eza mabe uta bolenge na ye pe nakobeta lisusu te nyonso o eza ya bomoi lokola na uti kosala yango. Acclamons maintenant le Seigneur et suivons. Acclamons très fort. Tu peux bouger celui qui est à tes côtés. Dis-lui, suis maintenant. Le premier bâtisseur d'autel s'appelle Noé. Après le déluge, il dit, Zamboyo Azabolingo, c'est vraiment un Dieu d'amour. Mokilinyo sobatunyo sobakufi abatelinga na famille nanga. Non, voilà ce qui va pousser Noé à bâtir un hôtel à Dieu. Dala eloko tindiki Noa kotongela nzambe tumbelo. Il dit c'est pas possible. Tout le monde a péri. Sauf moi et ma famille. Voire même les femmes de mes fils. Non. Dieu. Je dois te bâtir un hôtel. Tu es miséricordieux. Tu es bon. À mon égard. Tu m'as fait grâce. Je vais te bâtir un hôtel. Après un bienfait de l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a senti une odeur agréable. Mes frères et sœurs, je vous disais qu'en tant que bâtisseur d'hôtel, ce que nous allons faire ici demain, mes frères, quelque chose va se passer. Non seulement dans nos vies, non seulement dans nos familles, ça va aussi toucher l'église. L'église est pauvre parce qu'il n'y a pas d'hôtel qui sont bâtis à Dieu. Dieu nous a dit dans son oracle que l'homme le plus riche sera trouvé dans l'église. Où sont les bâtisseurs d'hôtels? Nous voulons les voir ici demain. Qui diront, Seigneur, ce que je fais, non seulement c'est pour moi, non seulement c'est pour ma famille, mais ton serviteur a dit de ta part que pour l'église corps. On en a marre de voir des serviteurs qui courent après les ministres de ce monde. Moi, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai pas le temps à courir après un ministre. Des fois, on vous invite à 8 h au communion Yazolal. Homme de Dieu. Moi, quand je sors, je me dis, je suis ministre de Dieu vivant. On a une vision que Batouana plus tard, il faut pas et pas nabiso. Amen. Oh, j'ai une action, Dieu m'a mis à cœur, il le pourvoira. Mais pourquoi il n'y a pas d'hôtel? Il y a un peu de temps à la télévision, au Banukotanga. Général tel, bonjour. Pourquoi ça? Jésus t'a écouté, demain il va se passer des choses. Dis à celui qui est à tes côtés, il va se passer des choses. Je comprends pourquoi Dieu m'avait dit cette 7e édition sera différente de toutes les éditions. Nandimi na bandozo ataba taxi. Mais nayebi que quelque chose s'est passé aussi. Amen. Nayebi que quelque chose va se passer dans le corps. Amen. Je peux vous dire une chose. Pendant que je suis en train de parler,
Je me vois en train de donner un témoignage. Nazo mona nazo pesa litatoli. Donc, non, forcé pour nous déjà témoignage de ce que je ferai, de ce qui va se passer. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le roi. Je peux continuer. Et quand il fait ça, Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Jacques, tu entends ça? Je ne maudirai plus la terre. Tu dois le savoir, mon frère et ma soeur. Si aujourd'hui nous ne sommes plus maudits comme les gens du temps de Noé, c'est parce que Noé avait bâti un hôtel. Pasteur, ça va? Dis à celui qui est à tes côtés, Tobika Pepop. Noé a tchaka et tombé. Yebisa. Tobika po ete Noé a tongela nzambe tombelo. Yango lelo tobiki. Tant que la terre, le ciel, la terre, n'a comment dire le sous-mot qu'il était. Église, Seigneur, il va se passer des choses. Ton salat va prier rebelle que Dieu renverse, que le faucon quitte, mais surtout remplacer. Ton salat va prier rebelle sur quoi va de hôtel comme même moto. Amen. Le feu va descendre. Dis bien le feu, le bas feu. Moto. Now il y aura le bas feu. Feu. Un point de contact. On continuera peut-être plus tard. Amen. Mes frères et sœurs, l'amour pour Dieu ne se démontre pas dans les lèvres, mais par la mise en pratique de ces principes. Samakate na bibebuto na maloba pamba kasi ezali na botiela kana nzambe maloba wana na misala nde bolingo na nzambe ezotalisa koloba olingi nzambe ezaka na bibebote Yesu nalingi yo Yesu napona yo Seigneur je t'aime. Non, Dieu dit son amour se démontre par la mise en pratique de ces principes. Ezalite koto yembaka ke nzambe na lingaka yo te nzamba lobi ete bolingo pona ye etalisamaka tango moto azotia na musala mibeko na ye. Il est temps, je dois me résumer. Je continuerai un tout petit peu demain et puis la suite après. Ça peut prendre 4 séances. Écoutez, je vais vous faire la différence entre l'offrande et le sacrifice en 2 mots. Nakosangisela bino mokuse po tango ekoki bokeseni na kati na libonza pe na mbeka. L'offrande, c'est ce que l'homme donne habituellement. Amen. Amen. C'est que l'homme peut donner. La part qu'il veut donner à Dieu. Cela dépend de ce qu'il a ou de ce qu'il ne peut pas disposer. On est poussé par la bonne volonté pour le faire. Chaque fois que nous sommes à l'église, nous donnons notre offrande à Dieu. Souvent, lorsqu'on demande aux gens de faire les sacrifices, à la place de faire les sacrifices, eux, ils apportent les offrandes croyant que ce sont des sacrifices. L'offrande, lorsqu'on la donne lorsqu'on la donne à Dieu, la Bible nous recommande de la donner, de la lui donner avec joie. On est joyeux, on est calme, on le fait. C'est comme d'habitude. On va le faire, c'est comme d'habitude. Mais quand on parle de sacrifice, le sacrifice, c'est ce qui fait mal. Comme tout à l'heure, ça va faire mal à ma femme, ça va faire mal à moi-même. Est-ce qu'il y a un sacrifice? Au couple, ce sacrifice, c'est on appelle ça $2000. Aux gens la facilité à payer ça $2000. Ce n'est pas un sacrifice. Pour nous, on paye ça 1000 francs. Il y a un passe à bandoler. Pour éviter aux hommes sous. Est-ce que vous avez bien? Amen. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. Deuxièmement, ce qu'on n'a jamais donné à Dieu.
eloko mibale na mbeka ezali eloko tikala nano kopesa nzambe te. J'ai commencé par donner une voiture à Dieu. Nous sommes en 1998. C'était une Mazda. Après, 2 fois ma garantie. Maintenant, il m'a dit Jeep. Vous voyez, on est en train de monter. Je me suis dit, Villa Mobimba, on donne à Dieu. C'est ça les bâtisseurs d'hôtel. Papa Ozoyoka. Ça va? Maintenant, ne vous étonnez pas que c'est Dieu. Donc le sacrifice, c'est ce qu'on n'a jamais donné à Dieu. Jamais. Ne venez pas. Seulement au baïbi qui va un sacrifice. Et là qu'on en a baissé. Et quand je donne, ça me fait mal. Je sens que j'ai retranché quelque chose. Et là, on m'a Est-ce qu'on comprend? Amen. Je peux te donner un secret. Je dis ce que tu n'as jamais donné à Dieu. Écoute, il y a des choses que tu demandes à Dieu et que tu n'as jamais reçu. Donne à Dieu ce que tu n'as jamais donné pour recevoir ce que tu n'as jamais reçu. Est-ce que les bâtisseurs sont là? J'ai dit, donne à Dieu ce que tu lui as jamais donné pour recevoir ce que tu n'as jamais reçu. Lorsqu'on bâtit un hôtel à Dieu, les écluses des cieux s'ouvrent. Je dis bien, les églises des cieux s'ouvrent. Les bâtisseurs d'hôtels. Mes frères, je termine en vous disant ceci. Que Dieu a besoin de ces gens-là qui sont prêts à aller délivrer l'église, qui ont compris qui est ce Dieu-là. On ne peut pas lui bâtir un hôtel sans avoir reçu une révélation de sa part. Et demain, nous allons voir les raisons qui doivent nous pousser à bâtir. Nous serons en train de continuer. Nous ferons d'autres exemples dans la Bible. Et cela doit être un vrai départ pour nous. Ce qui va se passer demain. Et quand nous allons rentrer dans nos églises, chaque fois, mes frères et sœurs, que nous avons une révélation, nous verrons combien Abraham a bâti des hôtels. Il en a bâti 5 pour des raisons que nous allons découvrir demain. C'est très important. Aujourd'hui, l'église est faible parce qu'il y a eu des faucons qui ont pillé les richesses des enfants de Dieu. L'hôtel de l'ennemi doit être renversé. Écoutez encore une autre réalité. Nous continuerons cela demain. Dieu envoie Gédéon renverser l'autel de Baal. Un bâtisseur d'hôtel, c'est celui-là qui sait aussi renverser les hôtels de Baal, les hôtels de Satan dans sa vie, dans sa famille et voire même dans l'église. Nous n'allons pas prendre trop de temps là-dessus pour ne pas donner gloire au diable. Et nous comprendrons pourquoi Dieu l'a envoyé renverser l'autel de Baal. Que Dieu vous bénisse.